Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Man City l'emporte aujourd'hui 4-1, je dis bien, sur le terrain de Liverpool à Anfield. Franchement, il faut qu'on soit très très sérieux. Déjà, Liverpool, il ne gagne plus à domicile. Il ne gagne plus à domicile. C'est pas possible. Pour une équipe, je dis bien, qui n'avait plus perdu deux matchs d'affilée. Il n'avait plus perdu 2 matchs d'affilée à domicile depuis 1954 ou un truc comme ça. C'est incroyable. La dernière fois que Liverpool a encaissé 4 buts, je dis bien 4 buts à domicile, c'était qui leur avait claqué les 4 buts? C'était Arsenal avec André Arshavin en 2009. Donc aujourd'hui, franchement, à mon humble avis, c'est la pire défaite, je dis bien, sous l'ère de Jürgen Klopp en première ligue. Et Jürgen Klopp, quand même, aujourd'hui, on peut l'attaquer, mais à mon humble avis, ce serait gratuit. Parce que regardez cette équipe de Liverpool là aujourd'hui. Ils n'ont pas de joueurs. Franchement, ils n'ont pas de joueurs. Ok, Salah est là, Mané est là, Firmino est là. On est d'accord par rapport à cela. Le problème, il est simple, c'est que cette équipe de Liverpool là, si tu suis la logique en tant que telle, quand Jürgen Klopp est arrivé, offensivement parlant, déjà, il n'était pas nul. Leur problème a toujours été un problème défensif. Tous les problèmes de Liverpool ont toujours été des problèmes défensifs. Petit à petit, Jürgen Klopp a réglé ces problèmes défensifs là. Comment? Il est allé chercher Alisson à la Roma, il est allé chercher Virgil van Dijk, je dis bien à Southampton, etc., etc. Aujourd'hui, tu te rends compte que cette saison-ci, personne n'est là. Virgil van Dijk, qu'on le veuille ou non, il n'est pas là, ça pose problème. Le petit Gomez, tu l'as perdu, ça pose problème. Matip, il n'est pas là, ça pose problème. Tu te rends compte que tu as tes 3 défenseurs centraux, je dis bien de métier, qui ne sont pas là. Le gars est obligé de faire jouer des 6 dans cette position-là de défenseurs centraux. Je parle là de Henderson et de Fabinho. Donc aujourd'hui, quand je vois cette équipe de Liverpool là qui n'arrive pas à s'en sortir, qui a des performances en dents de scie et qui galère à domicile, je suis désolé quand même, j'ai envie de dire qu'ils n'ont pas de chance. Ils n'ont pas de chance. Franchement, ils n'ont pas de chance. Ils ne peuvent pas compétir à un certain niveau. C'est-à-dire que ça peut aller, ça peut aller, ça peut aller. Mais aujourd'hui, en première ligue, ça va être difficile. Aujourd'hui, en première ligue, ça va être difficile parce qu'à un moment donné, sincèrement, ça prend une chose. Ça prend une chose, c'est quoi? C'est de la rigueur défensive et de la solidité défensive. Aujourd'hui, quand tu vois le match de Liverpool face à Man City, tu te rends compte qu'il leur manque ces 2 choses-là. Non seulement ils n'ont pas de rigueur défensive, mais ils n'ont pas de solidité défensive. Alisson ne se gère pas. Sincèrement, Alisson n'a pas le droit. Alisson, c'est un prix Lev Yashin. Alisson est censé être le meilleur gardien au monde, ou du moins, je dis bien, faire partie des top 3 des meilleurs gardiens au monde. Alisson, aujourd'hui, quand tu es sous pression, tu ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu fais? Dégage le ballon, s'il te plaît. Le gars, il rate 3 passes. Il rate 3 passes dans le match. Franchement, il rate 3 passes. Et derrière, il y a 2 buts à cause de lui. Je suis désolé aujourd'hui. Alisson n'a pas le droit de faire ce genre d'erreur-là. Je m'attends à ce qu'Alisson puisse, je ne sais pas, faire la même erreur, mais une fois dans le match. Mais le statut de Alisson, l'intelligence de Alisson, franchement, parce qu'Alisson, on le sait, en plus de ça, c'est un gardien qui joue bien avec les pieds. Mais aujourd'hui, franchement, je suis désolé, il s'est tiré lui-même une balle dans les pieds, il a tiré une balle dans les pieds de son équipe et il a laissé tomber son équipe. Aujourd'hui, Alisson, ce qu'il a fait, c'est une faute professionnelle. Derrière les défenseurs centraux, je ne peux pas trop les blâmer. Pourquoi? Parce que comme j'ai eu à dire, ils sont hors position. Trent Alexander-Arnold doit se gérer. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, Sterling, 9 fois sur 10, il passe. 9 fois sur 10, il le dribble. C'est pas possible. Arnold, tout le monde le dribble. Arnold, quand même, mec, le football, c'est pas que centré. Sinon, change de position. Franchement, change de position. Change de position. Mon père, à chaque fois que je discute avec lui, il me fait Arnold, il faut qu'il change de position. Le boy, il peut pas être un latéral quand même. C'est pas possible. Le boy, 1, 2, 3, 1 contre 1, tu le dribbles. Mais aujourd'hui, Sterling a dribblé Arnold dans toutes les positions possibles. J'avais envie de lui dire, mec, gère-toi. Donc aujourd'hui, quand même, tu regardes le match et tu te dis, mais combien de fois, je dis bien, les latéraux de Liverpool se sont fait prendre? Combien de fois, je dis bien, Fabinho et Henderson n'arrivaient pas, je dis bien, à couvrir les erreurs des latéraux en tant que tels? Franchement, je suis désolé. Liverpool, aujourd'hui, on peut parler jusqu'à demain, mais à mon humble avis, ça va être difficile pour eux, je dis bien, de se battre peut-être sur le long terme pour le titre, parce qu'aujourd'hui, je sens que défensivement parlant, il manque énormément de sérénité. Il manque énormément de sérénité. Et le championnat, c'est un marathon. C'est-à-dire qu'en Ligue des Champions, face à Leipzig sur un aller-retour, tu peux t'en sortir. Mais là, le championnat, c'est un marathon. C'est pas facile. Et aujourd'hui, défensivement, la performance que j'ai vue, elle était déplorable. Pep Guardiola est venu aujourd'hui à Anfield sans numéro 9. Il n'y a que Pep Guardiola qui ose faire ça. Franchement, il n'y a que Guardiola qui ose, je dis bien, venir à Anfield. Il ne met pas de 9 sur le terrain. Je vous l'ai déjà dit ici, Guardiola est capable de faire des spaghettis bolognaises, de couper des fraises et de te dire que ça va ramener un peu de goût. Guardiola, il fait des choses que personne ne fait. Guardiola est un autre... Je te dis, lui, dans sa tête, il y a des choses que je ne comprends pas. Mais Pep,
Pep, il arrive, je regarde son 11 et je me dis, mais il n'y a que des milieux de terrain, il n'y a que des milieux de terrain, effectivement. Mais après réflexion, je pense que Pep Guardiola a voulu faire jouer ces milieux de terrain-là. Pourquoi? Peut-être parce qu'il avait besoin, je dis bien, d'intensité. Si tu regardes bien les derniers matchs de Liverpool face à Manchester City, si tu regardes les matchs en Ligue des Champions, parce que Pep, c'est la première fois qu'il les bat ici à Anfield. Pep, il a galéré longtemps. On l'a tapé en Ligue des Champions, ici comme du n'importe quoi. Je me rappelle très bien, les Oxlade-Chamberlain et tout ça. Cette équipe de Liverpool-là, ça fait longtemps qu'il traumatise les boys de City. C'est pas pour rien que Gundogan a raté un penalty, Mahrez a raté un penalty et De Bruyne a raté un penalty. Je dis bien, 3 des 4 derniers pénaux que City, ils ont frappé face à Liverpool, ils les ont ratés. Donc City, ils arrivent face à Liverpool, ils sont traumatisés. Pep Guardiola, il arrive, il change tout le système de jeu, franchement. Il joue sans numéro 9, il me met Jesus sur le banc, alors que Jesus en ce moment, il est en forme. Il me met Jesus sur le banc et derrière, je dis bien sur le terrain, il me met que des milieux de terrain. Et comme je dis, ma réflexion a été poussée et je me suis dit qu'il voulait de l'intensité. Parce qu'à chaque fois qu'il a joué Liverpool, il a manqué d'intensité. À chaque fois qu'il a joué Liverpool, les gars de Liverpool sur contre et tout, ils ont toujours été très explosifs, ils leur ont fait très mal. Donc Guardiola, pour contrer cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a mis un milieu de terrain, il m'a mis que des milieux de terrain, que des joueurs très mobiles et que des joueurs qui sont allés au pressing. On a joué aujourd'hui, j'ai vu Phil Foden aller au pressing constamment. Phil Foden, c'est un malade. Franchement, lui, c'est un malade. Je vais reparler de lui. J'ai vu Sterling aller au pressing. J'ai vu Gundogan créer le surnombre. J'ai vu Rodri récupérer tous les ballons. Il n'y a que Mahrez qui était là un peu à faire le fainéant un peu, mais Mahrez doit se gérer quand même parce que quand je vois les performances de Phil Foden et tout ça là, j'ai peur pour lui. Donc aujourd'hui, offensivement parlant, cette équipe de Manchester City là, c'était une équipe, je dis bien, qui attaquait à 5. Et quand ils attaquaient à 5, tu te rends compte que finalement, la résultante, c'est quoi? C'est que sur le but de Gundogan, quand Phil Foden y fait la frappe, dans la surface de réparation, il y a 5 joueurs de Manchester City. Il y a 5 milieux de terrain. C'est incroyable. C'est incroyable, franchement. C'est-à-dire que ça, c'est Guardiola. Ça, c'est Guardiola. Il fait des choses qui ne sont pas logiques, mais ça marche. Et après, tout le monde s'était. Respect. La famille de Phil Foden s'était plaint dans la presse en début de saison en disant que le petit, il doit avoir plus de temps de jeu, que le petit mérite d'avoir plus de temps de jeu. Franchement, le petit mérite d'avoir plus de temps de jeu. Phil Foden, il a 20 ans. C'est un Britannique, je dis bien, à 100%. Le boy là, c'est un bandit. Le boy, on l'a appelé en sélection. Vous vous rappelez à la dernière trêve internationale, on l'a appelé en sélection. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il a appelé des filles dans sa chambre d'hôtel. En plein truc de corona et tout ça. Finalement, on l'a viré de la sélection. Il n'a que 20 ans. C'est un vrai gangster. Il n'a aucun respect des règles. Aujourd'hui, ce qu'il a fait vivre au Fabinho et tout ça là, et à Robertson, c'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, Phil Foden, il a dribblé tout le monde. Il a dribblé tout le monde. Franchement, le boy, il va trop vite. Il est trop intelligent, en fait. Il est vif. Il sait dribbler. En plus de ça, il a toujours cette capacité-là à lever la tête, regarder la situation et faire la bonne passe. Franchement, cette équipe de Manchester City là, quand ils jouent comme ça, ils sont fascinants. Ils sont fascinants. Et quand je vois la performance de Phil Foden, je me dis, ce petit-là, il a 20 ans et l'avenir est brillant devant lui. Franchement, c'est un top player. Le hasard du calendrier fait de telle sorte que des deux côtés, le calendrier est compliqué. Franchement, on va être très sérieux. Quand je regarde le calendrier de Manchester City, il y a de quoi s'inquiéter. Cependant, ce qui est bien, c'est qu'ils ont gagné le bon match. Avant d'affronter toutes ces équipes-là, ils vont affronter, je dis bien, Everton, ils vont affronter Arsenal. Bon, Arsenal, c'est pas compliqué, je veux juste faire le malin. Ils vont affronter quand même Gladbach, je dis bien, en Ligue des Champions. Et c'est le match qui va être important. Parce que cette équipe-là, j'ai l'impression que la Première Ligue, ils sont en tout cas bien partis. Il n'y a rien à dire. En ce moment, ils sont posés, ils sont tranquilles, ils sont premiers. Mais en Ligue des Champions, Pep Guardiola, on l'attend à chaque année. Jouer face à Gladbach, ça ne sera pas simple. Tu vas tomber sur des Marcus Thuram, des Alassane Plea. Demandez aux fans du Real, ils vont vous le dire. Donc du coup, sincèrement, soyons sérieux. Cette équipe-là, quand je la regarde aller, je me dis, elle est intéressante. Elle a de très bons joueurs. Elle a un coach qui est un peu fou, qui est disjoncté et tout. Mais ça fait des années et des années qu'il est là en train de nous bluffer. Le gars est capable de jouer sans neuf, sans défenseur, sans gardien de but. Et quoi qu'il arrive, je dis bien, le match va être intéressant. Donc aujourd'hui, cette équipe de Manchester City là, gardez un œil sur elle. Surtout, je dis bien, sur Phil Foden. Parce que Phil Foden, encore une fois, et ça, je dis, on ne peut pas le dire assez, c'est un top player. Les 3 prochains matchs de Liverpool sont compliqués. Ils vont jouer face à Leicester, ils vont jouer face à Leipzig et ils vont jouer le derby face à Everton. Alisson doit se gérer. Alisson, depuis le début de la saison, il n'est pas au top de sa forme. Sincèrement, on va être très sérieux. Cette équipe-là, en fait, elle a besoin aujourd'hui d'avoir un repère défensif, d'avoir quelqu'un défensivement parlant qui peut prendre ses responsabilités et être un leader. Van Dijk, c'est lui qui le faisait. Il n'est pas là. Trent n'est pas capable de le faire. Robertson, encore moins. Henderson, il est juste là, je dis bien, pour boucher un trou. Fabinho aussi. Il va falloir qu'Alisson, il se réveille. Déjà en équipe nationale, en début de saison, il a perdu sa place.
Le titulaire en équipe nationale, c'est Ederson. Allez voir la trêve internationale passée, vous allez voir. C'est Ederson qui est titulaire à la trêve internationale de l'automne. Donc aujourd'hui, franchement, Alisson doit revenir au niveau d'Alisson Becker. C'est pas un mauvais gardien de but, on le connaît, c'est un top gardien de but. Mais la performance qu'il nous a sorti aujourd'hui, même quand tu regardes quand même les dernières performances qu'il nous sort, c'est pas serein, c'est pas bien. Alisson peut mieux faire et doit mieux faire. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.